Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Entreprendre avec succès, le podcast qui vous guide vers une vie d'accomplissement personnel et professionnel à travers les enseignements des plus grands penseurs et leaders de l'histoire. Aujourd'hui, je suis ravi de vous emmener dans un voyage fascinant à travers les réflexions d'un empereur philosophe dont les écrits ont traversé les siècles pour nous offrir des leçons intemporelles sur la vie, la vertu et la résilience. Aujourd'hui, nous explorons « Penser pour moi-même » de Marc Aurèle, une œuvre exceptionnelle rédigée entre 170 et 180 après Jésus-Christ, qui nous dévoile les pensées les plus intimes de l'un des empereurs les plus respectés de Rome. Marc Aurèle, bien que connu pour son règne juste et éclairé, n'a jamais destiné ses écrits à la publication. Ce sont des notes personnelles, écrites en grec, pour sa propre guidance morale et spirituelle. Dans cette première partie de notre exploration, nous plongerons dans les thèmes principaux de cette œuvre magistrale. Nous découvrirons comment Marc Aurèle met en avant la rationalité et la raison comme fondement de la vie vertueuse, nous amenant à comprendre l'importance de maîtriser nos passions et de vivre en harmonie avec la nature et l'univers. Nous aborderons également sa vision de l'acceptation et de l'indifférence aux choses externes, nous apprenons à distinguer ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, et comment cette sagesse peut transformer notre manière de réagir aux défis de la vie. Rejoignez-moi pour une plongée profonde dans la sagesse stoïcienne de Marc Aurèle, et découvrez comment ces enseignements peuvent non seulement enrichir notre vie personnelle, mais aussi nous guider vers un leadership éclairé et une entreprise prospère. Préparez-vous à être inspiré par la sagesse intemporelle d'un des plus grands philosophes de l'histoire et à appliquer ses principes pour naviguer avec succès dans le monde moderne. Bienvenue dans l'univers de Marc Aurèle, où chaque pensée est une invitation à la réflexion et à la transformation. Et maintenant, commençons notre voyage avec le premier thème, la rationalité et la raison. Qu'est-ce que cela signifie pour Marc Aurèle et comment pouvons-nous intégrer cette sagesse dans notre quotidien? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Je vous souhaite une écoute inspirante et enrichissante. Contexte et structure. Penser pour moi-même est une série de notes personnelles rédigées par l'empereur romain Marc Aurèle entre 170 et 180 après Jésus-Christ. Ces réflexions, écrites en grec, n'étaient pas destinées à la publication mais à l'usage personnel de Marc Aurèle pour sa propre guidance morale et spirituelle. Le texte est divisé en 12 livres, chacun contenant une série de pensées et de maximes. Thèmes principaux. 1. Rationalité et raison. Marc Aurèle, dans ses « Pensées pour moi-même », met en avant la rationalité comme pilier central de la vie vertueuse. Il considère la raison comme la faculté distinctive des êtres humains, celle qui nous élève au-dessus des instincts primaires et nous permet de comprendre l'essence des choses. Pour lui, vivre en accord avec la raison, c'est aligner ses actions et pensées avec une logique claire et un discernement éclairé, ce qui mène à des décisions sages et équilibrées. La rationalité, selon Marc Aurèle, n'est pas seulement un outil intellectuel, mais aussi une force morale. Elle doit être utilisée pour maîtriser les passions et les émotions négatives qui troublent l'esprit. Les passions, comme la colère, la peur ou l'envie, sont des perturbations irrationnelles qui détournent l'homme de son chemin vertueux. En cultivant la raison, on apprend à observer ses émotions avec détachement, à les comprendre et à les neutraliser. Marc Aurèle souligne que cette maîtrise de soi n'est pas une répression, mais une transformation. La raison permet de transformer les impulsions destructrices en actions constructives, de trouver la sérénité même dans l'adversité. En pratiquant la rationalité, on développe une sagesse pratique qui guide chaque aspect de la vie, créant ainsi une harmonie intérieure et extérieure. Pour Marc Aurèle, c'est cette harmonie qui constitue le véritable but de la vie humaine, une existence en accord avec la nature et l'univers. 2. Nature et univers. Dans ses « Pensées pour moi-même », Marc Aurèle exprime une vision profonde et holistique de la nature et de l'univers. Il considère que l'univers est gouverné par le logo, une force rationnelle et divine qui ordonne toutes choses. Pour lui, cette force sous-jacente confère un ordre et une cohérence à l'univers, faisant de chaque événement, aussi insignifiant soit-il, une partie intégrante d'un plan plus vaste et intelligible. Marc Aurèle voit chaque individu comme un fragment de cette nature cosmique. En tant qu'être humain, nous ne sommes pas des entités séparées mais des parties intégrantes de l'ensemble naturel. Cette perspective incite à vivre en harmonie avec la nature, en acceptant le cours des événements sans résistance inutile. La compréhension du logo nous guide vers l'acceptation stoïque des circonstances, bonnes ou mauvaises, comme expression nécessaire de l'ordre universel. Pour Marc Aurèle, accepter son rôle dans l'univers, c'est reconnaître la sagesse inhérente à la nature et aligner nos actions avec elle. Cette acceptation n'est pas une résignation passive, mais une adhésion active à la rationalité et à l'ordre naturel. En embrassant notre place dans le cosmos, nous trouvons la paix intérieure et une direction morale claire.
Vivre en accord avec la nature, c'est vivre vertueusement, en harmonie avec la force rationnelle qui gouverne l'univers, et trouver ainsi notre véritable épanouissement. 3. Acceptation et indifférence. Dans ses Pensées pour moi-même, Marc Aurèle développe une approche stoïcienne face aux événements de la vie, en mettant l'accent sur l'acceptation et l'indifférence aux choses externes. Il insiste sur l'importance d'accepter stoïquement les événements extérieurs qui échappent à notre contrôle, comme les maladies, les pertes et même la mort. Pour lui, ces événements font partie de la nature et doivent être accueillis avec une sérénité inébranlable. Marc Aurèle distingue clairement entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Ce qui dépend de nous inclut nos jugements, nos choix, et nos actions, c'est-à-dire notre volonté intérieure. En revanche, les circonstances externes, telles que les opinions des autres, les événements naturels, et les aléas de la vie, échappent à notre contrôle. Cette distinction est cruciale dans la philosophie stoïcienne, car elle permet de concentrer nos efforts sur ce que nous pouvons réellement influencer. L'acceptation stoïcienne ne signifie pas la passivité ou la résignation, mais plutôt une attitude active de maîtrise de soi et de sagesse. En pratiquant l'indifférence aux circonstances externes, nous cultivons une tranquillité d'esprit, en reconnaissant que notre bonheur et notre vertu ne dépendent pas des conditions externes mais de notre attitude intérieure. Marc Aurèle enseigne ainsi que la vraie liberté réside dans le contrôle de nos réactions et l'acceptation calme de l'inévitable. Cette approche conduit à une vie de paix intérieure et de résilience face aux défis de l'existence. 4. Vertu et devoir. Marc Aurèle place la vertu au cœur de sa philosophie, la considérant comme la clé de la vie bonne et de la véritable satisfaction. Il met en avant les 4 vertus cardinales, la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. La sagesse implique une compréhension profonde du monde et une capacité à discerner le bien du mal. La justice est l'équité et l'honnêteté dans nos actions envers les autres. Le courage est la force morale de faire face aux défis et aux adversités. La tempérance est la maîtrise de soi et la modération dans tous les aspects de la vie. Pour Marc Aurèle, ces vertus ne sont pas des idéaux abstraits, mais des guides pratiques pour l'action quotidienne. En tant qu'empereur, il souligne l'importance de remplir ses devoirs sociaux et politiques, même dans les moments difficiles. La position de pouvoir et de responsabilité de Marc Aurèle lui impose des devoirs particuliers envers ses sujets et l'Empire. Il croit fermement que l'engagement envers ses devoirs est une expression de la vertu. Marc Aurèle considère que chaque individu a des obligations envers la société, et que remplir ces obligations est essentiel pour le bien commun. Cela signifie agir avec intégrité et équité, même lorsqu'il est tentant de suivre des intérêts personnels ou de céder à des pressions externes. En remplissant ses devoirs avec vertu, on contribue non seulement à la communauté, mais aussi à son propre épanouissement moral. La philosophie de Marc Aurèle nous enseigne que la vertu et le devoir sont inextricablement liés. La pratique constante des vertus cardinales dans nos actions quotidiennes, et l'accomplissement de nos responsabilités sociales et politiques, même dans l'adversité, nous permettent de vivre une vie véritablement digne et significative. 5. Mort et impermanence. Marc Aurèle médite fréquemment sur la nature transitoire de la vie et l'inévitabilité de la mort. Pour lui, cette réflexion sur l'impermanence est essentielle à la compréhension de la condition humaine. La conscience de la mortalité permet de relativiser les préoccupations terrestres, en soulignant que beaucoup de nos angoisses et désirs sont éphémères et sans réelle importance. Marc Aurèle voit la mort non pas comme une fin terrifiante, mais comme une partie naturelle du cycle de la vie. Il compare souvent la vie humaine à une pièce de théâtre où chacun a un rôle à jouer pendant un certain temps avant de quitter la scène. Cette perspective stoïcienne encourage une acceptation sereine de la fin inévitable et incite à vivre chaque moment avec intégrité et vertu. En méditant sur la mort, Marc Aurèle cherche à dissiper la peur et l'angoisse qui y sont souvent associées. Il soutient que la compréhension de l'impermanence aide à se concentrer sur ce qui est réellement important, mener une vie vertueuse, alignée avec la nature et la raison. Cette prise de conscience pousse à se détacher des possessions matérielles, des ambitions superficielles et des émotions destructrices. Pour Marc Aurèle, embrasser l'idée de la mort est une invitation à vivre pleinement dans le présent, à apprécier chaque instant sans se laisser submerger par la peur de l'avenir. Cela renforce la détermination à agir avec justice, courage, sagesse et tempérance, sachant que la véritable valeur de la vie réside dans la qualité de nos actions et la droiture de notre caractère, plutôt que dans la durée de notre existence. 6. Autodiscipline et ascèse. Dans ses Pensées pour moi-même, Marc Aurèle prône une vie de simplicité et d'autodiscipline, fondée sur les principes stoïciens de modération et de maîtrise de soi. Il conseille d'éviter les excès en toutes choses et de cultiver l'autodiscipline, qui est essentielle pour atteindre la tranquillité d'esprit et la vertu. Pour Marc Aurèle,
la simplicité est une vertu qui doit être pratiquée tant au niveau physique qu'émotionnel. Physiquement, cela implique de mener une vie sobre, en évitant les luxes superflus et les plaisirs excessifs. Il encourage à se contenter de peu, à apprécier les choses simples et à se concentrer sur les besoins réels plutôt que sur les désirs superficiels. Cette approche aide à maintenir un équilibre et à prévenir les dépendances aux plaisirs matériels, qui peuvent perturber la paix intérieure. Émotionnellement, la modération signifie contrôler ses passions et ses impulsions. Marc Aurèle insiste sur l'importance de l'autodiscipline pour gérer les émotions négatives telles que la colère, l'envie et la peur. En pratiquant la maîtrise de soi, on peut réagir aux situations avec calme et rationalité, plutôt que de se laisser emporter par des réactions impulsives et irrationnelles. L'autodiscipline, selon Marc Aurèle, n'est pas une forme de privation, mais un moyen de libération. En contrôlant nos désirs et nos émotions, nous devenons maîtres de nous-mêmes et non esclaves de nos passions. Cette liberté intérieure permet de vivre en accord avec la nature et la raison, d'agir vertueusement et de maintenir une tranquillité d'esprit même dans les circonstances difficiles. En somme, l'autodiscipline et l'ascèse proposées par Marc Aurèle sont des outils pour atteindre une vie harmonieuse et équilibrée, guidée par la raison et la vertu. Cette approche stoïcienne aide à se détacher des distractions et des excès, pour se concentrer sur ce qui est réellement essentiel et durable. Extraits et réflexions notables. Livre I. Dans le premier livre de ses « Pensées pour moi-même », Marc Aurèle exprime une profonde gratitude envers les personnes qui ont influencé sa vie. Il commence par remercier ceux qui lui ont inculqué des valeurs et des leçons de vie essentielles. Ce livre est une sorte de reconnaissance intime, où il rend hommage à ses parents, ses enseignants, ses amis, et d'autres figures significatives de son existence. Gratitude envers ses parents, Marc Aurèle remercie ses parents pour les qualités et les principes qu'ils lui ont transmis. De son père, il a appris l'intégrité, la générosité, et le sens du devoir. De sa mère, il a retenu la piété, la simplicité de vie, et l'amour du travail. Hommage aux enseignants, il reconnaît l'importance de ses enseignants dans sa formation intellectuelle et morale. Apollonius lui a enseigné la liberté de l'esprit et la sérénité dans les moments difficiles. De Sextus, il a appris la bienveillance et la maîtrise de soi. Rusticus lui a montré l'importance de la philosophie stoïcienne et l'a aidé à comprendre la valeur de la rationalité et de l'autodiscipline. Reconnaissance envers les amis, Marc Aurèle exprime également sa gratitude envers ses amis proches. Il reconnaît leur soutien, leur honnêteté, et leur amitié désintéressée, qui l'ont aidé à traverser des moments difficiles et à rester fidèle à ses principes. Leçons de vie, à travers ses remerciements, Marc Aurèle souligne les leçons de vie qu'il a apprises, la simplicité, la générosité, la maîtrise de soi, la piété, et l'importance de vivre en accord avec la nature et la raison. Il reconnaît que ces valeurs ont façonné son caractère et l'ont guidé dans son rôle d'empereur et de philosophe. Ce premier livre est une introspection sur les influences positives de sa vie, mettant en lumière l'importance de la gratitude et de la reconnaissance. En rendant hommage à ces figures importantes, Marc Aurèle montre que même un empereur philosophe est le produit des enseignements et des influences des autres. Cette réflexion sur la gratitude pose les bases de ses méditations ultérieures, où il explore plus en profondeur les principes stoïciens de la vertu, de la rationalité, et de la maîtrise de soi. Livre 2. Dans le deuxième livre de ses « Pensées pour moi-même », Marc Aurèle aborde la nécessité de se préparer mentalement chaque matin à affronter les défis de la journée, en particulier les interactions avec des personnes difficiles. Cette préparation quotidienne est essentielle pour rester fidèle aux principes stoïciens et maintenir une attitude vertueuse face aux adversités. Anticiper les défis, Marc Aurèle recommande de commencer chaque journée en se rappelant que l'on rencontrera des personnes égoïstes, ignorantes, malveillantes et déraisonnables. Cette anticipation des défis permet de ne pas être surpris ou déstabilisé par les comportements négatifs des autres. En étant préparé, on peut aborder ces situations avec calme et rationalité. La vertu dans la réaction, pour Marc Aurèle, la vertu ne réside pas dans la capacité à éviter les difficultés, mais dans la manière dont on réagit à elles. Les comportements des autres ne sont pas sous notre contrôle, mais nos réactions le sont. Il insiste sur l'importance de garder son esprit calme et de répondre avec patience, tolérance et compréhension. En agissant ainsi, on montre la véritable force de caractère et la maîtrise de soi. Contrôle de soi et rationalité, Marc Aurèle rappelle que les actions des autres ne peuvent pas nous nuire réellement si nous gardons le contrôle de nos propres jugements et émotions. La rationalité doit guider nos réponses, et non les impulsions ou les émotions négatives. Cette discipline mentale permet de rester centré et d'agir en accord avec nos valeurs, indépendamment des provocations extérieures.
Importance de la bienveillance, malgré les comportements difficiles des autres, Marc Aurèle prône la bienveillance et la compassion. Il rappelle que chaque personne agit selon sa compréhension du monde, souvent limitée ou erronée. En comprenant cela, on peut cultiver la patience et éviter de réagir avec hostilité ou ressentiment. La bienveillance envers les autres est une expression de la sagesse stoïcienne. Exercice quotidien, la réflexion matinale sur les défis à venir et la manière de les aborder est un exercice quotidien que Marc Aurèle considère essentiel. C'est un rappel constant de la nécessité de pratiquer la philosophie stoïcienne dans la vie de tous les jours, en transformant chaque interaction difficile en une opportunité de croissance personnelle et de renforcement de la vertu. En somme, dans le livre 2, Marc Aurèle nous enseigne l'importance de la préparation mentale et de la maîtrise de soi pour vivre en accord avec les principes stoïciens. En anticipant les défis et en choisissant des réactions vertueuses, nous pouvons maintenir notre intégrité et notre tranquillité d'esprit face aux inévitables difficultés de la vie quotidienne. Et voilà, chers auditeurs, nous arrivons à la fin de cette première partie de notre exploration des « Pensées pour moi-même » de Marc Aurèle. J'espère que vous avez trouvé cette immersion dans la sagesse stoïcienne aussi enrichissante et inspirante que moi. En revisitant les réflexions de Marc Aurèle sur la rationalité et la raison, nous avons appris l'importance de vivre en accord avec notre nature rationnelle, de maîtriser nos émotions et de prendre des décisions sages et équilibrées. Ces principes ne sont pas seulement des concepts philosophiques, mais des outils pratiques que nous pouvons appliquer dans notre vie quotidienne et dans notre parcours entrepreneurial. Nous avons également vu comment accepter les événements extérieurs avec sérénité et maintenir notre tranquillité d'esprit face aux défis peut transformer notre approche de la vie et des affaires. La distinction claire entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous est un puissant rappel de concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons réellement influencer. À travers les enseignements de Marc Aurèle, nous découvrons que la véritable liberté réside dans le contrôle de nos réactions et l'acceptation calme de l'inévitable. C'est cette sagesse intemporelle qui nous guide vers une vie de paix intérieure et de résilience. Dans le prochain épisode, nous continuerons notre voyage avec Marc Aurèle en explorant d'autres thèmes profonds de ses « pensées pour moi-même », tels que la vertu, le devoir, et l'acceptation de la mort et de l'impermanence. Nous verrons comment ces réflexions peuvent nous aider à mener une vie authentique et épanouissante, tout en construisant des entreprises solides et durables. Merci de nous avoir rejoints pour cette première partie. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire, et de partager vos réflexions sur ce que vous avez trouvé le plus inspirant. Votre engagement et votre soutien nous aident à continuer à explorer ces grandes idées et à les appliquer dans notre quête de succès personnel et professionnel. Restez à l'écoute pour la suite de cette série inspirante, et n'oubliez pas, chaque jour est une nouvelle opportunité de pratiquer la vertu, de faire de notre mieux et de vivre en accord avec la raison. Avant de terminer, je veux vous rappeler de vérifier la description de cette vidéo. Vous y trouverez des liens vers des contenus de valeur pour votre amélioration personnelle et financière. Ces ressources sont conçues pour vous aider à développer vos compétences, à améliorer votre mindset et à booster vos finances. Que vous soyez en train de démarrer votre propre entreprise ou que vous cherchiez simplement à vous épanouir davantage, ces outils et guides vous donneront les clés pour réussir. Alors, n'attendez plus. Cliquez sur les liens dans la description, explorez ces ressources, et commencez dès aujourd'hui votre voyage vers le succès personnel et financier. Restez inspiré, restez motivé, et à bientôt sur Entreprendre avec succès.